Membres du bureau, honorables députés, chers collègues, il y a de cela quelques jours passés, une coalition de 50 députés s'est réunie pour réclamer le respect à notre Chambre. Et après cette réunion de la coalition de 50 députés, honorables présidents, nous avons pris l'initiative de rédiger une proposition de résolution que nous avons soumise à votre bureau et sollicité son alignement lors de cette plénière. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la parole pour vous dire nous ne l'avons pas vu être aligné. La proposition, elle stipulait que l'on demande aux cours et tribunaux de pouvoir respecter la procédure en privilégiant la Constitution, les textes légaux de notre pays pour poursuivre un député national, honorable président. Merci beaucoup. Merci. Honorable président, j'atterris. Merci pour votre protection, honorable président. Deux collègues ici, permettez que je cite un, honorable Chibalabala, et un autre collègue avait été brutalisé. Ils avaient été touchés par des simples policiers dans le camp Lufungula. S'il vous plaît, honorable, s'il vous plaît, on n'a pas de simples policiers. Je vous invite à retirer ce propos. Je retire. Ouais. Merci. Et, honorable président, j'aimerais également que vous puissiez, du haut de ces perchoirs, demander à ce que le procureur général de la République près la Cour constitutionnelle puisse retirer les propos en disant des soi-disant immunités parlementaires. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Je pense que, premièrement, cette correspondance ne nous est pas parvenue, celle qui suggérait qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour l'idée d'adopter la résolution. Si elle est arrivée, c'est probablement qu'elle soit arrivée en retard. De deux, nous avons ici soumis à votre approbation le projet d'ordre du jour avec cette ouverture de la possibilité que vous inscriviez un point ou que vous apportiez des amendements, vous ne l'avez pas fait. Nous avons ainsi à l'unanimité adopté l'ordre du jour tel que proposé par votre bureau. Trois, enfin, c'est vous rappeler que sur la demande de la plénière, le bureau de l'Assemblée a procédé à toutes les diligences utiles pour faire parvenir le point de vue de la plénière à la Cour constitutionnelle. Donc, sous la signature de l'honorable président de l'Assemblée nationale, une correspondance avait été adressée à la Cour lui rappelant la nécessité de respecter les prescrits de notre Constitution qui confère à l'Assemblée nationale le pouvoir seul d'autoriser les poursuites contre un député national ainsi investi de cette qualité. Et je pense que c'est de cela que vous aviez parlé lors de la plénière passée. Et c'est ce qui a été fait avec, bien sûr, cette évidence qu'il n'est pas interdit à la plénière ou aux membres individuels de prendre des initiatives, mais pour autant que la Cour ait été saisie, nous pensons qu'il est de bon droit que l'on attende sa réaction. Voilà un peu ce que je peux vous dire à propos de cette motion. Et je crois que le message est bien parvenu au bureau et le premier a été bien suivi parce que la correspondance a suivi dans un délai très très record. Voilà, honorable, ce que je peux vous dire là-dessus. La procédure, avancée, honorable Élysée.
Très bien habillé. Merci, honorable président. Je remercie les collègues qui m'ont empêché avant de parler. Vous allez voir que c'est dans votre intérêt que j'interviens. Merci beaucoup. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, je pris parole par motion de procédure. Je vais d'abord vous lire c'est quoi la motion de procédure. La motion de procédure concerne un point du règlement intérieur ou la manière dont la réunion est conduite. Je vais lire un autre point, honorable président. Je vais parler de la motion d'information. La motion d'information concerne un complément d'information essentiel pour l'orientation des débats sur le sujet en discussion. Honorable président, acceptez que je sois bilingue. Honorable président, Tozan a deux missions constitutionnelles. Il y a co-légiférer, c'est-à-dire co-voter par loi. Il y a co-contrôler gouvernement. Honorable président, Bovandi Sibiso Awa, nous avons transformé le Kola Tozan en canalité, il y a Koleki Sabamakambu, Tovandeli ba motion de formation. En réalité, ce ne sont pas des motions d'information, honorable président. Tozo déposé par initiative et à contrôle parlementaire. Bozo bloqué yango kuna na bureau, bovandi sibiso ok, tokotala, denye nini tokosala. Ce n'est pas ça, honorable président. Vous l'avez dit, honorable président, l'autre fois j'ai entendu le président de l'Assemblée dire que j'ai 58 motions d'information. Quand j'essaie d'analyser, honorable président, nazo kuta ke ba honorable député ba lingi ko informer te ba lingi nde ba yebisa bino ke bino bureau boti ka to contrôler gouvernement, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, je me tiens ici pour rappeler vos discours pendant la campagne pour Naboko Mawan. Ce n'est pas ce que vous nous avez promis. L'Assemblée n'a plus le droit de contrôler. Combien d'interpellations? Combien de motions d'information? Combien de questions orales avec débat? Combien des initiatives parlementaires que ces députés ont déposées à votre bureau? Jusqu'à aujourd'hui, vous ne les alignez pas. Honorables députés, honorables membres du bureau, estimés collègues, j'ai pris à notre bureau de respecter le règlement d'ordre intérieur. La motion d'information, c'est un complément sur la matière alignée. La motion d'information, ce n'est pas une procédure voilée de contrôle du gouvernement. Ouvrez-nous les portes pour que chaque mercredi, tel que vous nous aviez promis, honorable président, le contrôle là. On ne doit pas rester, honorable président, à tourner autour Yapo. Ça, on n'acceptera pas. Dedans, honorable président, cette chambre, nous avons plein d'initiatives. En termes, il y a des lois, il y a des propositions de loi. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui vont convoquer plénière, ceux qui prorogation à l'état de siège, ceux qui ont été honorable président, nous restons là en train de chômer. Nous prions à notre bureau de respecter nos initiatives, de respecter leur pouvoir et le règlement d'ordre intérieur. Comme ça, nous allons faire un travail que nous allons présenter à notre peuple qui nous a envoyé pour le représenter. J'ai dit honorable président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Eliezer. Merci beaucoup pour la motion présentée. Elle consiste essentiellement sur les principales missions de l'Assemblée nationale. J'ai dit principales parce qu'il y en a plusieurs. La légifération et le contrôle. Je pense que nous avons ensemble adopté un calendrier pour cette session et que nous savons à quel moment nous l'avons adopté. Bien évidemment, et nous avons
votre bureau a prévu, parce qu'effectivement nous avons entendu ces doléances autour du blocage des initiatives de contrôle parlementaire. Nous avons prévu une réunion avec le bureau d'études pour suivre toutes les questions orales qui ont été initiées, qui ont été transmises au bureau d'études, de voir à quel niveau elles se trouvent. Et effectivement que nous sommes en train de travailler aussi sur un tableau, sur l'ensemble des questions orales avec débat qui ont été déclarées recevables au niveau du bureau d'études, avec cette décision que, comme il était prévu lors de l'adoption du calendrier de la session, que le mercredi soit consacré à l'exercice du contrôle parlementaire. Dernièrement, l'initiative qui était pressante lorsqu'il y a eu les catastrophes de la Tchangou, de la rivière Ndili, c'était l'invitation qui a été adressée à Madame le Premier ministre avec un certain nombre de députés, et que je crois que l'honorable président avait informé la plénière de la réponse qui a été transmise ici du fait de l'indisponibilité de Madame le Premier ministre. Là aussi, vous allez avec nous, honorables députés et très chers collègues, comprendre que nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Alors, le gouvernement a ses missions qui ne sont pas nos missions, nous le contrôlons, c'est vrai, mais lorsqu'il arrive que les dates de l'exercice du contrôle parlementaire coïncident avec une mission gouvernementale antérieurement programmée, nous prenons soin de tenir compte de cette réalité-là. Mais les assurances qu'on peut vous donner, c'est que nous avions ici tous convenu que le mercredi sera consacré au contrôle parlementaire, et nous allons le faire parce qu'un tableau a été élaboré quant à ce pour les matières concernant le contrôle parlementaire. Dès ce mercredi, nous commencerons bel et bien cet exercice. Pour les autres aspects, les questions écrites, moi je sais que de temps en temps, les questions écrites, lorsque c'est passé par moi, souvent lorsque l'honorable président est absent, j'ai notifié aux honorables députés les réponses des ministres. Je peux en retrouver autant parce que j'en détiens les copies. Sur d'autres aspects, vous voudrez bien que j'accorde la parole à l'honorable rapporteur pour le complément. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, nous voulons d'abord remercier l'honorable Eliezer Ntambwe pour son souci de remettre les choses à l'endroit, en précisant d'abord la différence entre le motion d'information, le motion de procédure et les impératifs de contrôle. Mais nous avons aussi les us et les pratiques. Ici, nous avons, depuis plusieurs législatures, consacré les principes que les collègues qui ont des informations dans leur circonscription puissent nous les soumettre et que nous puissions, en plénière, dégager les options, soit d'envoyer des missions d'information, les missions d'enquête ou autres. Je crois que cette pratique n'énerve pas le fond du règlement. Mais si nous voulons prendre une option pour que nous puissions plus avoir de motions d'information, la plénière reste souveraine. À ce qui concerne l'activité parlementaire proprement dite, je voudrais rassurer les collègues que notre bureau, votre bureau, notre législature, nous n'avons pas encore fait unanime.
Le bureau est là depuis le 22 mai. Donc, c'est-à-dire le 22 mai 2025, que nous aurons à accomplir une année. Et sur ces points-là, tous les collègues savent que votre bureau a eu à avoir une vraie session, la session de septembre. Et lors de cette session de septembre, sur les 19 lois initiées par les différents députés, 16 étaient déclarées recevables et nous avons adopté au moins 12. Sur le plan du contrôle, à moins d'une année, nous avons reçu ici le ministre de Mines, à la demande de notre collègue Trésor, le ministre des Infrastructures, le ministre des Travaux publics et le ministre du Plan. Et c'était des questions orales avec débat auxquelles nous avons tous assisté et c'était la session de septembre. Nous sommes à la session de mars qui a commencé le 15 mars 2025. Alors, ça commence d'abord par l'adoption du calendrier. Nous avons adopté les calendriers le 23 mars 2025. Et ensuite, nous avons soumis à votre adoption les cadres programmatiques de notre travail, où chaque semaine, nous devons avoir des questions législatives à discuter, des questions des contrôles. La semaine passée, vous avez eu à adopter, c'était la première séance après l'adoption de notre cadre programmatique, propositions de loi présentées par notre collègue Mbata. En ce qui concerne le contrôle, nous aurions dû avoir Madame la Première ministre et les ministres sectoriels qui sont chargés, qui sont responsables du secteur des inondations. Madame la Première ministre a sollicité un report parce qu'elle devait se rendre à Lubumbashi. Nous sommes dans un régime de collaboration de pouvoir. Donc, maintenant, avec les orientations du bureau, la semaine prochaine, nous allons avoir les ministres sectoriels parce que dans les discussions que nous avons eues avec quelques-uns d'entre vous, on avait estimé que la question des inondations, c'était des questions sectorielles qu'il fallait appeler le ministre sectoriel et non la Première ministre qui est chargée du programme. Donc, nous voulons vous rassurer que votre bureau, qui a déjà reçu 55 questions orales avec débat, 34 ont été déclarées recevables. Et nous allons programmer ces questions jusqu'à la fin. Personne n'échappera au contrôle. Un ministre, il est responsable, c'est-à-dire qu'il est appelé à répondre devant le Parlement. Et ils vont répondre. Alors, en ce qui concerne les questions écrites, s'il vous plaît. Non, nous avons un mois de la session, nous avons commencé le 15, il nous reste 2 mois, on va travailler. En ce qui concerne, s'il vous plaît, en ce qui concerne les questions écrites, les réponses sont envoyées directement aux députés. Mais nous allons innover conformément au règlement pour que chaque mois, avec le concours du deuxième vice-président qui chargeait les contrôles, de publier les cahiers des questions écrites et des réponses qui vous seront distribuées. En ce qui concerne les commissions de contrôle et d'enquête, vous avez vous-même vu comment nos commissions permanentes, la défense, la sécurité, l'économie et financière, l'aménagement du territoire, ont travaillé même pendant les vacances. Et ils nous ont soumis leurs conclusions et vous avez pris un certain nombre d'orientations, notamment la mise en place de commissions d'enquête en ce qui concerne la commission de défense. Il y a eu 3 commissions d'enquête, salubrité, construction, exploitation minière illégale du Sud Kivu et proposition. Nous allons le faire. Il y a eu une motion qui a été discutée lors de la session passée, mais vous savez, la gestion d'une motion répond aux impératifs de temps. 48 heures qu'il faut répondre. Nous sommes en contact avec les collègues Zuma
si sa question est toujours d'actualité, nous allons voir comment on va la relancer. En résumé, honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, c'est vrai qu'il y a des imperfections. Nous apprenons tous. C'est la première année qu'on soit tous en mode à le bureau, à part le président. Nous sommes à votre disposition et nous vous rassurons que la production législative sera intense, les contrôles se fera et nous sommes prêts à avancer. Je vous remercie.